Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation. Alors aujourd'hui, je vous propose du bœuf au poivron. Bienvenue au nouveau sur la chaîne. J'espère que ma chaîne vous apportera un petit quelque chose en cuisine. Du coup, sans trop tarder, on passe tout de suite à la recette. Alors, pour la recette, il vous faudra du bœuf. J'ai choisi des pièces de bœuf sans gras, des poivrons, bien sûr. Donc là, comme vous voyez, du bœuf sans gras, sans eau. Sans os, en tout cas, il faudra des jolies pièces comme ça. Là, j'ai du poivron vert, orangé, rouge et des oignons coupés grossièrement comme ceci. Sel, donc sel, poivre, coriandre, ail et gingembre. Ici, vous avez un peu d'huile d'olive et de la sauce soja salée. Donc, pour commencer, on va couper tout ça en nos petites pièces. Donc, regardez comment je coupe ça. Je coupe vraiment en lamelles fines comme ça pour permettre à la viande de cuire rapidement, quoi. Voilà, comme vous voyez, j'ai coupé ça en lamelles comme ça pour faire joli et pour faciliter la cuisson vu que ça va être cuit avec les poivrons. Donc voilà, je vais continuer à couper ça comme ça. J'espère que vous vous portez bien par chez vous les amis. Bienvenue au nouveau. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, de liker, de partager et d'activer la cloche. En tout cas, merci de me suivre. C'est toujours un plaisir de partager mes petites recettes avec vous. On apprend ensemble et on va évoluer ensemble, bien sûr. Donc là, j'ai fini de couper la viande pour faire notre recette et pour comment dire, pour avant de cuire tout ça. Ah là là, je suis en train de bugger. Avant de cuire tout ça, comme vous voyez, petite lamelle, on va d'abord laisser mariner. Donc pour ce faire, on va d'abord assaisonner, bien sûr. On va mettre tous les ingrédients qu'il faut, les épices. Donc là, je mets la sauce soja. Ensuite, je vais mettre toutes les épices. Donc, je tenais à préciser pour les herbes aromatiques, vous pouvez choisir les herbes que vous voulez. Moi, je choisis du coriandre, vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre, enfin, vous mettez l'herbe aromatique que vous voulez. Là, j'ai mis tout ça. Là, je vais mettre l'huile d'olive, bien sûr. Et nous en faudra un peu aussi tout à l'heure pour la cuisson de la viande. Donc, je mélange tout ça et après, je vais filmer et laisser reposer au moins 30 minutes à 1 heure pour avoir une viande bien marinée avec un bon goût. Comme je dis toujours, on aime les bonnes choses avec du bon goût, n'est-ce pas? Donc là, je vais filmer et je vais mettre ça au frais avant de cuisiner. Si vous n'avez pas le temps, vous savez, vous continuez la recette, vous faites cuire votre viande et puis advienne que pourra, n'est-ce pas? Donc là, on va mettre tout ça au frigo et on se retrouve dans quelques instants, n'est-ce pas? A few moments later. Nous revoilà les amis. Donc après quelques instants, 30 minutes, 1 heure, je ne sais même plus combien de temps je l'ai laissé mariner. Donc pendant que vous laissez mariner, vous pouvez faire cuire votre riz à côté en attendant. Donc bref, revenons. Donc là, on va faire cuire tout ça avec un peu d'huile. Allez, c'est parti. Donc on chauffe bien notre marmite et on vient mettre l'huile comme ceci. Je vous apprends rien là. Mais bon, on met l'huile. Ensuite, on vient verser notre viande. Voyez. En tout cas, c'est une belle couleur et une bonne odeur. Le combo gingembre-ail. Ça, c'est la combo parfaite. En tout cas, ça sent bon. Donc là, on va laisser bien cuire. Là, j'ai laissé vraiment le feu vif. Après, je vais baisser le feu après quelques instants. Donc là, je vais faire revenir au fur et à mesure. Donc, on fait revenir la viande. Après, on vient, comment dire, couvrir pour laisser mijoter tranquillement. Après quelques instants, on revient quand la viande a bien mijoté. Donc là, vous voyez, la viande commence à rendre de l'eau. Donc, on ne va pas rajouter de l'eau. On va laisser vraiment la viande cuire dans son jus. Voilà, comme vous voyez, ça commence vraiment
à ressortir son eau. On va venir juste, comment dire, tourner tout ça. Et après, ben, on va encore laisser quelques instants. Après, on vient mettre nos légumes, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez, après quelques instants, je viens mettre mes légumes au fur et à mesure. Donc là, je commence d'abord par les oignons. Donc comme vous voyez, les oignons, je les ai vraiment coupés en gros morceaux, grossièrement. Hein, j'ai pas fait d'effort, c'est volontaire. Si vous voulez faire des petits carrés, des petits... enfin, voilà, si vous voulez soigner le découpage de vos oignons, vous pouvez. Et là, vous voyez comment j'ai découpé les poivrons. Donc, c'est en long lamelles. Après, si vous voulez les couper en carré, c'est selon vos envies, les amis. Donc, moi, là, c'est selon ce que je voulais. Parce qu'en fait, je vais vraiment les laisser fondre dans ma viande. Après, si vous voulez avoir des poivrons crus, enfin croquants, vous pouvez vraiment les mettre vers la fin quand la viande a bien cuit. Mais moi, je les mets dès maintenant. Parce que je souhaite vraiment que les poivrons fondent dans ma viande. Je veux pas... J'aime pas les déguster croquants. J'aime quand c'est très très bien cuit. Donc, c'est volontaire. Je fais que vous montrer comment je fais, les amis. Après, je vous donne des conseils selon si vous aimez ou pas. En tout cas, je vous aurai partagé mon avis. Donc là, je vais recouvrir et je vais laisser tout ça cuire tranquillement. Et après, on revient. Donc voilà, vous voyez, après quelques instants, regardez comment la viande a rendu l'eau. Il y a beaucoup d'eau maintenant, vous voyez, et j'ai pas rajouté d'eau. Donc vous baissez vraiment le feu, vous laissez la viande cuire tranquillement dans son jus. Donc moi, comme je vous ai dit, je veux vraiment que les poivrons fondent dans la viande. Mais si vous voulez des légumes croquants, vous pouvez mettre le feu moyen à vif pour les faire cuire en rapidos. De toute façon, la viande coupée comme ça cuit super vite. Voilà, voilà. C'était le petit conseil de ma manasse. Donc, on laisse mijoter tranquillement notre viande et nos poivrons. Donc là, vous voyez, moi, c'est ce résultat que je cherchais. Je l'ai vraiment des poivrons bien fondus dans ma viande. Comme, regardez-moi ça. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de bien. Donc, à accompagner avec du riz, des bananes, des pâtes, enfin, ce que vous voulez. Moi, c'était avec du riz et du bon piment à côté, bien sûr. En tout cas, j'espère que la petite recette vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à essayer, me dire si vous avez aimé ou pas. Je bug. Ah. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien par chez vous. Regardez. Donc là, l'eau a bien baissé. Là, on a quelque chose de parfait. Donc là, j'éteins le feu et on est OK. Et voilà, les amis. Regardez le résultat. Donc là, je vous retrouve dans la marmite. On va manger directement dedans. Je plaisante. Bref, en tout cas, prenez soin de vous, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire pour booster la chaîne. C'est très très important. Votre commentaire est vraiment nécessaire. Votre présence aussi, mais les commentaires, c'est un plus vraiment, les amis. En tout cas, prenez soin de vous et de votre famille. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous.